sœurs, vous qui nous suivez en direct de cette émission, Une voix crie dans le désert. Je me présente, je suis votre frère dans le Seigneur, Douglas Kanjeka. J'exerce dans la fonction pastorale et évangélique aussi, et nous évoluons aussi dans l'œuvre apostolique. Et je tiens à vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de pouvoir partager encore ce moment avec vous autour de la parole de Dieu et demandant vraiment l'assistance du Saint-Esprit afin que tout ce qui sera dit puisse être vraiment édifiant et que cela puisse bénir chacun, que cela puisse interpeller chacun et surtout nous aider, nous encourager à nous lever dans ces temps qui sont difficiles, à pouvoir servir notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, vous êtes sur votre mission préférée, donc Une voix crie dans le désert. Et bien avant de rentrer dans le sujet du jour, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Roi, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits Théophée. Merci pour ce temps que tu rends disponible, que tu rends possible pour nous. Nous voulons, Seigneur, saisir de cette opportunité pour prêcher ta parole. Et nous voulons être enseignés de toi et par toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ta parole est esprit et vie. Et je prie que cela puisse apporter un plus dans notre communion avec toi, dans notre marche avec toi. Et que cela puisse, que cette parole puisse aussi nous délivrer de toutes les souillures, de tout ce qui ne te donne pas gloire. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Alors, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est intitulé Jugement sur Bethel. C'est un message que j'ai eu déjà donné il y a quelques années au Sénégal. Et le Seigneur m'a mis à cœur de redonner ce message, cette parole, qui est un message prophétique. Un message qui est censé vous interpeller, nous interpeller, m'interpeller moi-même, qui suis enfant de Dieu, et si vous l'êtes aussi, et si aussi vous êtes serviteur de Dieu, appelé à servir Dieu dans un ministère quelconque, dans un appel quelconque. Et ce message, je crois que cela va être d'une importance capitale pour l'œuvre de Dieu, pour le service dans lequel Dieu nous appelle à œuvrer. Alors, jugement sur Bethel. Alors, prenez avec moi un passage dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, le verset 16. Ésaïe chapitre 5, le verset 16. Il est écrit, « L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. » Le Seigneur m'a donné un message qu'on a eu à partager pendant quelques dimanches, dont le thème était la sanctification, et nous avons pu aborder le premier volet du message qui parlait de ne pas toucher aux choses impures, ne touchez rien d'impur. Et ensuite, nous avons développé sur les souillures de l'esprit, c'est-à-dire Dieu appelait son peuple à sortir du milieu de Babylone, à sortir de l'idolâtrie, à sortir du monde, à sortir du péché, à sortir de toutes les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Vous savez, frères et sœurs, aussi hommes et femmes, vous peut-être qui ne connaissez pas encore Jésus, vous savez que Dieu existe et ce Dieu est saint, ce Dieu est pur et ce Dieu veut être adoré, servi par toutes les personnes qui sont justement de la même nature que lui, c'est-à-dire qui vivent et qui marchent dans la sainteté, dans la sanctification. La sanctification est la seule chose que Dieu requiert, la seule chose que Dieu exige et demande à toutes les personnes qui veulent s'approcher de lui et qui veulent le servir, qui veulent l'adorer, et aussi à toutes les personnes qui veulent voir Dieu dans leur vie de tous les jours, aussi bien dans le domaine des affaires que dans le domaine des études, dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, dans les dons spirituels. Si nous voulons voir Dieu, alors Dieu nous dit il faut que nous puissions marcher et vivre dans la sanctification. Et cette sanctification, elle devient de plus en plus rare parmi les enfants de Dieu. Et Dieu en souffre. Le cœur de Dieu saigne et le cœur de Dieu pleure lorsqu'il voit son peuple qui davantage s'égare, davantage s'éloigne de lui. Et il nous appelle à revenir à lui. Et ici, Ésaïe, Dieu l'a suscité dans une période bien précise, dans un temps précis, à une époque où la délivrance était retirée. Il dira lui-même dans Ésaïe chapitre 59, la délivrance s'est retirée, et il dira par la suite que la vérité a disparu. J'aurai à partager sur vous, sur ce thème. Donc la vérité a disparu. Et je vous montrerai que dans le temps dans lequel nous sommes, il y a aussi cette vérité qui disparaît. Et
Et Ésaïe va prophétiser et il va dire quelque chose de la part du Seigneur. Il dira que l'Éternel des armées sera élevé par le jugement. Étant donné que Dieu est saint, étant donné qu'il appelle son peuple, Dieu appelle son peuple à marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Et si le peuple de Dieu se garde de cette voie de sainteté, Dieu amènera son jugement. Dieu va châtier, Dieu va punir afin que le peuple retourne à Dieu. Vous savez, Dieu veut marcher avec son peuple. Dieu veut vivre avec son peuple. Et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Donc le jugement de Dieu sera exercé par le Seigneur pour les enfants qui sont légitimes, les enfants de Dieu, dans un seul but de ramener le cœur du peuple égaré à Dieu. Dans le seul but de rétablir la justice. Dans Michée 5, il est dit, Michée chapitre 6, pardon, il est dit, ce qu'on t'a fait connaître, ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu marches, que tu pratiques aussi la miséricorde. Donc Dieu appelle tout le monde, tous les hommes à pratiquer la justice. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Et de l'autre côté, que celui qui est souillé se souille encore. Alors, jugement sur Bethel. Pourquoi le jugement sur Bethel? C'est quoi d'abord Bethel? Souvent, on entend parler de Bethel, Bethel, on le lit dans la Bible. Il y a même des églises qui portent le nom de Bethel. C'était la vision que Dieu a donnée à ces églises, je parle des églises locales, c'est de révéler les dieux en tant que le Dieu de la maison de Dieu. Et vous allez prendre avec moi dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 28, où pour la toute première fois, nous voyons le nom Bethel. Genèse chapitre 28, et nous allons lire le verset 10 jusqu'au verset 19. Il est écrit ceci. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan, et il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre et dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Verset 15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, et que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi je ne le savais pas. La Bible dira au verset 17, il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa l'huile sur son chevet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait au préalable, plutôt auparavant, Luz. Donc ici, Jacob, il fuyait son frère. Il arrive sur cette terre, il est parti de Beersheba, il s'en allait vers Charan, et il va passer la nuit à un certain lieu, dans la ville justement, qui s'appelait Luz. Et là, il va prendre une pierre, tellement qu'il se faisait tard, et il va utiliser la pierre comme son chevet pour passer la nuit. Et pendant que Jacob va dormir la nuit, la Bible nous dira que Dieu va lui donner un songe. Dieu va lui parler. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job chapitre 33, verset 14 le dit. Il parle par des visions nocturnes, il parle par des songes, quand les hommes sont profondément endormis. Et c'est là qu'il met le sceau à la perfection. C'est là qu'il donne des avertissements. C'est là que Dieu vient à notre rencontre. Et Dieu ici va se révéler à Jacob, qui était l'héritier, celui qui avait reçu la bénédiction de la part d'Isaac. Et c'est en lui que sa postérité devait être bénie. Et plus tard, dans sa postérité, il y a Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Et il va voir une échelle qui touchait au ciel et qui était appuyée sur la terre. Et il va voir des anges qui montaient et qui descendaient de par cette échelle. Et Jacob sera effrayé. Et cette échelle dont il est question,
c'était une préfiguration de Jésus-Christ, qui est le seul chemin qui mène au Père. Jésus-Christ dit dans le livre de Jean, au chapitre 14, le verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, Jésus dit, plutôt la parole de Dieu dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc cette échelle reliait le ciel avec la terre. Et sur la terre, il y a les hommes et au ciel, il y a Dieu. Les cieux et le trône de Dieu et la terre et son marchepied, nous dit la parole de Dieu. Et cette échelle qui relie le ciel et la terre, c'est Christ. Et pour vous montrer cela, je vous invite à prendre avec moi un autre passage dans le livre de Jean, au chapitre 1er. Jean, chapitre 1er, le verset 51. Et on a vu que l'échelle, sur cette échelle que Jacob a vue, il y avait des anges qui montaient et les anges descendaient. Et regardez ici ce que le Seigneur va dire quand il va rencontrer Nathanaël pour la toute première fois. D'ailleurs, le verset 50, il dit, Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Et le Seigneur dit une vérité capitale ici. Il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc ici, on ne parle plus de l'échelle, mais on nous parle du Fils de l'homme. Donc il n'y a plus ce lien-là, ou cette échelle qui reliait le ciel et la terre, c'est Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul point de contact entre les hommes et Dieu. Et c'est pour cela il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, celui-là sera sauvé. Christ est notre salut. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, délivrés, guéris, libérés, restaurés, délivrés, affranchis, bénis, recevant la paix, la vie, la joie, la plénitude de l'esprit et la puissance de la résurrection. Donc vous voyez ici, les anges montaient et descendaient au-dessus du Fils de l'homme. Donc l'échelle, il est question de Jésus-Christ. Et autre chose que nous voyons des anges. Et on nous parle des anges qui montaient et qui descendaient. Et vous verrez que les anges qui sont des esprits au service de Dieu, d'après Hébreux chapitre 1er, le verset 14, ces anges habitent le ciel. Et en principe, ils doivent quitter le ciel, envoyés par Dieu pour exercer un ministère, ils descendent et ensuite ils remontent. Mais là, on nous parle des anges qui ne sont pas au ciel, mais qui sont sur la terre, qui montent et qui descendent. Donc, il n'est pas question des anges qui sont auprès de Dieu. Donc, les anges dont il est question ici, ce sont des hommes. Ce sont des messagers. Ce sont des envoyés. Un ange, le mot ange signifie aussi, en grec, agélos, signifie aussi messager ou encore envoyé. Vous comprenez pourquoi dans le livre, par exemple, d'Apocalypse 2 et Apocalypse 3, Jésus dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, donc écrit au messager, à la personne qui est titulaire du message, qui est détenteur du message pour une assemblée locale, pour une nation, pour une ville, pour un continent et pour les nations. Donc Dieu a des hommes, Dieu a des femmes à qui il a remis une responsabilité, un message pour apporter à l'humanité, pour apporter à une génération et pour apporter à un peuple dans un certain milieu, dans un certain endroit. Vous comprenez? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Nous dit Matthieu chapitre 24, verset 44 à 45, que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, le trouvera en faisant ainsi. Donc, il y a des anges qui sont montés, qui sont montés et qui doivent descendre avec le message, avec la parole, avec la révélation de Dieu. Aujourd'hui, si Bethel est souillé, je vais en parler aujourd'hui, si Bethel est rempli d'abominations, c'est quelque part parce que les anges ne montent plus au ciel. Les anges sont devenus terrestres. Et quand on est terrestre, on ne pourra pas avoir la vision de Dieu qui est céleste.
Paul dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Et c'est dans la prière, c'est dans la consécration à Dieu, c'est dans l'offrande de soi à Dieu que nous, bien sûr par le canal du sacrifice de Jésus-Christ, que nous partons vers Dieu pour recevoir. Nous nous approchons de son trône. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance pour trouver grâce, obtenir miséricorde et être secouru dans vos besoins. Nous dit Hébreux chapitre 4. À partir du verset 16. Donc, voyez un peu, les anges sont censés monter et descendre. Et ces anges, c'est aussi bien vous, tous qui êtes enfants de Dieu, chrétiens. Parce que nous avons tous reçu le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire, nous devons réconcilier le monde avec Dieu. Donc, vous avez une responsabilité en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Et j'en ai aussi une en tant qu'enfant de Dieu. Et en plus de cela, en tant que ministre que Dieu a établi sur son corps pour prêcher l'évangile et amener les chrétiens à la perfection. Et dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7, il est dit, « Mais à chacun de nous la grâce a été donnée, selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus des cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voyez, donc la Bible dit c'est le même. Voyez, il est monté, Christ, en parlant de Christ bien sûr, il est monté au ciel, mais avant de monter au ciel, il est d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et la Bible dit au verset 8, il a emmené les captifs. Vous voyez, il a emmené les captifs et ensuite il a fait don aux hommes. Donc, il est question d'abord d'être emmené, transporté. Comprenez? Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir par l'héritage de saints de la lumière. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc nous sommes ces anges qui sont sortis de la terre et par le sacrifice de Christ, nous avons par le moyen du sang de l'agneau, il libre entrée dans le sanctuaire. Il nous a transportés jusque dans le royaume du Père, dans le royaume de lumière, pour recevoir de Dieu à la lumière, pour recevoir la vie de Dieu et ensuite nous redescendons. Donc lorsque nous redescendons, si nous sommes investis d'une mission, nous avons un mandat, vous voyez, nous recevons une charge de la part de Dieu pour accomplir une mission divine, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça. Donc ces anges dont il est question qui montaient et qui descendaient au-dessus du Fils de l'homme, c'est vous et moi. Donc tu es un ange. Tu es un messager. Dieu veut faire de toi une lettre écrite. Et on doit lire le message de Jésus dans ta vie. Et je précise qu'il n'y a pas d'autre message que Christ. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Donc le message central, c'est le message de Christ. L'évangile christocentrique qui est focalisé sur Jésus. L'évangile ne parle pas d'argent. C'est-à-dire, il ne met pas l'accent sur l'argent. L'évangile ne met pas l'accent sur le vêtement. Quoique c'est important de parler du vêtement, s'habiller décemment. Mais l'évangile parle de Christ, de sa mort et de sa résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1er à 3 nous parle de cela. Donc l'évangile qui a été prêché, nous devons le retenir dans les termes qui a été annoncé. Autrement, nous aurions cru en vain. Et Jacob, il va se réveiller après cette vision, il va avoir peur. Et la Bible dit au verset 17, il a eu peur et il dit ce lieu est redoutable. Et il dit c'est ici la maison de Dieu. Donc Bethel signifie maison de Dieu. Beth, maison, El, Dieu. El, Elohim. Vous comprenez? Beth, maison. C'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Donc Bethel, maison de Dieu, ou encore porte des cieux. Donc l'église est la maison de Dieu. Bethel, c'est la maison de Dieu. Donc le message qui est adressé à Bethel, c'est aussi un message qui nous concerne, nous, qui sommes l'église du Seigneur. Selon 1 Timothée chapitre 3, verset 15, Paul dit, si je t'aime, tu sauras comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. La colonne est l'appui de la vérité. Donc Bethel est une préfiguration de l'église qui est la maison de Dieu.
Et au verset 18, Jacob se leva de bon matin et il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son chevet et il donna à ce lieu le nom de Bethel. Donc vous voyez que c'est Jacob qui a baptisé ce lieu-là Bethel, alors que ce lieu s'appelait au préalable Luz. Et quelques temps après, nous allons comprendre que Bethel va être souillé, Bethel va être corrompu, terni. Bethel sera pollué par des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Prenez avec moi Genèse chapitre 35. Nous lisons à partir du premier verset. Dieu dit à Jacob, lève-toi et monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu. Et là, lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Et Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel, et là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé au jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient entre leurs oreilles et Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Au verset 5, il est dit, et ensuite ils partirent, et la terreur de Dieu se répandit sur toutes les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Et Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel dans le pays de Canaan. Au verset 7, il bâtit là un autel, il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Donc un temps va se passer, et Jacob a oublié cette révélation, cette vision de Dieu. Et au point où il a permis à ce que dans sa maison, des choses polluées, la souillure puisse entrer. Dieu se révèle à nouveau à Jacob, quelques temps après. Et Dieu lui demande de retourner à Bethel. Alors cette fois-ci, Dieu lui dit d'enlever trois choses. Trois choses qui s'étaient introduites dans la maison de Jacob. N'oublions pas que Jacob avait la promesse de Dieu. Mais la souillure est quand même rentrée. Et c'est pour dire que si vous avez la promesse de Dieu et que vous avez laissé la souillure entrer, Dieu vous dit aujourd'hui trois choses. Premièrement, ôtez les dieux étrangers. Deuxièmement, purifiez-vous. Et troisièmement, changez vos vêtements. Ces trois choses sont très capitales. La première, il dit, ôtez les dieux étrangers. Donc, il y a eu des divinités païennes qui sont rentrées, alors que Yahvé devait être le seul à être adoré parmi les enfants d'Israël, parmi Israël, dans la maison d'Israël, qui est Jacob. Et ces dieux étrangers, nous le voyons aujourd'hui. L'Église aujourd'hui, la maison de Dieu aujourd'hui, a introduit beaucoup de dieux étrangers. Beaucoup d'idoles sont rentrées, le monde est rentré dans beaucoup d'églises. Parmi beaucoup de... Quand je parle d'église, je parle des chrétiens. Il y en a qui peuvent même prêcher, il y en a qui peuvent chanter, il y en a qui peuvent servir Dieu, il y en a qui peuvent venir dans les assemblées louer, mais ils ont des dieux étrangers. Combien aujourd'hui aiment l'argent? Vous savez que l'argent est aussi un dieu. L'argent est un dieu. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus dit, personne ne peut servir deux maîtres à la fois, le verset 24, Matthieu 6, 24. Il dit, soit il aimera l'un, il haïra l'autre, ou il s'attachera à l'un, ou il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et maman aujourd'hui est servie. Beaucoup de personnes, c'est l'argent qui les intéresse. Ce n'est pas Dieu, mais c'est l'argent. On a besoin d'argent. L'argent est devenu un maître au lieu d'être un serviteur. Vous voyez, il est vrai que l'argent répond à tout, mais l'argent ne doit en aucun cas être un maître. C'est la cupidité. L'amour de l'argent est une racine, et la racine de tout le mot, nous dit la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il y a aussi un Dieu qui est rentré dans l'église, c'est le Dieu du ventre. L'apôtre Paul dit, beaucoup, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire, ils marchent en ennemi de la croix. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Dans Philippiens chapitre 3. Donc, il y a des dieux étrangers qui sont entrés et Dieu demande à ce que les enfants de Dieu ôtent ces dieux étrangers. Deuxièmement, il dit, purifiez-vous. Il parle de la purification, donc la sanctification, le fait de se séparer avec le mal, le péché. Donc, il y a la purification des souillures du monde, il y a la purification des souillures de la chair et il y a la purification des souillures de l'esprit. Dieu demande à ce que nous puissions sortir de ces choses. Vous voyez? Donc de rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et dans Matthieu chapitre 5, le verset 8, Jésus dit, dans les béatitudes, heureux ceux qui ont le cœur pur, car
ils verront Dieu. Si vous voulez voir Dieu, si nous voulons voir Dieu, nous devons avoir le cœur pur. Purifiez-vous, purifiez-nous, purifions-nous, pardon, de toutes les souillures. Et troisièmement, il dit, changez de vêtements. Et les vêtements sont symboliques aussi. Vous voyez, les vêtements représentent la justice. Prenez avec moi 2 passages bibliques. Le premier se trouve dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 64, je vous invite à prendre avec moi le verset 5 où il est dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Donc la justice humaine est comme un vêtement souillé. Vous comprenez? Et c'est pour cela que vous allez voir Paul, par exemple, dans Philippiens 3, il dira, des choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, comme de la boue, afin de gagner Christ. Il dit, et de te trouver en lui, non avec ma propre justice, au verset 9, mais avec celle qui s'obtient par la foi. Justice qui vient de Dieu. Voyez, donc il faut enlever sa propre justice, l'estime de soi. Il ne faut pas que tu parles de toi. Ne te vante pas. Ne parle pas de ta propre justice. C'est Dieu qui justifie. Voyez, sinon nous devenons comme les pharisiens. Quand nous prions, nous disons, Seigneur, nous ne sommes pas comme les autres, nous ne sommes pas comme les autres, nous ne sommes pas comme les autres, nous sommes tous pécheurs et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Voyez, et cela est important. Et dans Zacharie, prenez avec moi Zacharie, le livre du prophète Zacharie, au chapitre 3, si je me trompe, Zacharie chapitre 3, à partir du premier verset, on nous parle de Zacharie qui avait des vêtements sales. On nous dit, il me fit voir Josué, pas Zacharie, on me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Vous voyez, il avait des vêtements sales, et l'ange prenait la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Et il dit à Josué, vois, j'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Donc Josué ici, qui était sous-sacrificateur à l'époque, avait des vêtements sales dont, à cause de cela, le diable l'a accusé. Et Apocalypse 12 nous dit que le diable, il est l'accusateur de nos frères devant Dieu. Mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc c'est le sang de l'agneau qui nous purifie, qui enlève nos vêtements sales. Même si vos péchés ont été rouges comme des cramoisis, la Bible dit ils deviendront blancs comme la neige. Donc Dieu a le pouvoir de te pardonner, tes péchés, les péchés même le plus sales. Et il te revêt d'habits de fête et il te donne un nom nouveau, il te donne une identité nouvelle. Il change ton aspect, il change ta vision, il change tes vêtements. Il faut ôter les vêtements sales et revêtir les vêtements de justice. Et ensuite, Jacob, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bâtir un autel. Il va bâtir un autel où il va sacrifier. Et nous savons que l'autel est l'image du cœur. Il va se sacrifier à Dieu et il va sacrifier sa vie. Vous voyez, afin que l'adoration soit pure devant Dieu. Dieu dit quoi dans Ésaïe chapitre 29, au verset 11? Il dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc Dieu veut une adoration pure qui vient du cœur. Mais s'il y a la purification, s'il y a la souillure, s'il y a les idoles, s'il y a des vêtements sales, le cœur est partagé. Vous voyez, personne ne peut servir Dieu. Dieu a besoin d'un cœur entier. Il veut que tu le serves entièrement, que tu ne sois pas partagé, que ton cœur ne soit pas pour Baal et pour autre chose. Vous voyez, et à la fin, de ce même chapitre, lorsque Jacob va faire tout ce que Dieu lui a demandé, il va bâtir l'autel. La Bible dira que, au verset 7, il bâtit là un autel qu'il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Donc il va rebaptiser le lieu El Bethel. El Bethel qui signifie le Dieu de la maison de Dieu. Voyez? Donc, il reconnaît maintenant que c'est Dieu qui règne dans sa maison. Celui qui est censé régner dans la maison de Dieu, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas d'argent, ce n'est rien d'autre, mais c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit, portez levé vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, Bethel, et frères et sœurs, Bethel est très symbolique. Bethel est vraiment capital
Bethel, c'est le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes. Dieu veut se révéler à son peuple. Dieu veut marcher au milieu de son peuple. Mais bien aimé, au temps d'Israël, lorsqu'Israël va devenir une nation, vous savez un peu ce qui s'est passé. Saül sera rejeté par Dieu à cause de son péché, de son iniquité. David va monter au pouvoir à la mort de Saül et par la suite, quelque chose va se passer. David va mourir, Salomon va monter au pouvoir et Salomon va faire des choses qui vont irriter le Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va décider de détruire, plutôt de scinder le royaume d'Israël en deux. Juda d'une part et Israël de l'autre part. Et Dieu va susciter à Salomon un ennemi, Jéroboam. Vous lisez 1 roi, par exemple, chapitre 11, à partir du verset 28 jusqu'à la fin. On nous parle de Jéroboam qui avait rencontré le prophète Achija, qui va déchirer son manteau neuf et il va prendre 10 parties de son morceau, de ce manteau. Il va remettre à Jéroboam pour montrer à ce que Dieu, pour signifier à Jéroboam que Dieu lui a accordé les 10 tribus d'Israël comme étant royaume qui devait lui diriger. Et à cause de la fidélité de David, Dieu va remettre les deux autres nations, Juda et Benjamin, entre les mains de Roboam qui était fils de Salomon. Et frères et sœurs, c'est Dieu qui avait choisi Jéroboam pour qu'il dirige la nation d'Israël dont la capitale était la Samarie. Mais regardez ce qui va se passer. Jéroboam ne va pas se confier en Dieu et Jéroboam va aussi souiller Bethel. Alors prenez avec moi 1 roi chapitre 12, nous allons prendre le verset 15 jusqu'au verset 33. La Bible dit, Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura, puis il en sortit et il bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son peuple, à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après avoir demandé conseil, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de vous à Bethel et l'autre, il mit l'autre à Dan. Et ce fut là une occasion de péché. Et le peuple alla devant l'un de vous jusqu'à Dan. Jéroboam, regardez, fit une maison de haut lieu. Il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple, n'appartenait pas au fils de Lévi. Il établit une fête le 8e mois et le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Il offrit des sacrifices sur l'autel et voici ce qu'il fit à Bethel afin que l'on sacrifie au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois, mois qu'il avait choisi de son propre gré. Il fit une fête pour l'Éternel, de Dieu, plutôt pour les enfants d'Israël, et il sacrifia sur l'autel pour brûler des parfums. Frères et sœurs, David dit que Jéroboam, qui était roi d'Israël, nom qui signifie le peuple devient nombreux. Jéroboam signifie le peuple devient nombreux. Il a voulu avoir la vision de foule, la vision qui n'est pas celle de Jésus. La vision de Jésus, c'est la vision des disciples. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Or, dans Matthieu, dans Jean, plutôt dans Luc 6, il dit, au verset 40, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc le Seigneur nous appelle à faire des disciples, à avoir des hommes et des femmes qui ressemblent au maître, qui ont l'image de Christ en lui. Paul disait, soyez mes imitateurs comme j'imite Christ. Mais Jéroboam, lui, il avait une vision païenne, je dirais, une vision erronée, une vision juste de s'attirer du monde, de la foule, simplement. Vous voyez? Et alors que Dieu l'avait appelé, Dieu l'avait affermi, et la Bible dira qu'il va se dire en son cœur, il va laisser son cœur séduire, il va se laisser séduire par son propre cœur. Il va écouter son cœur en faisant quoi? En disant que si le peuple ici va jusqu'à Jérusalem adorer, parce que le temple se trouvait à Jérusalem, là où il y avait le roi Roboam, il dit non, le peuple va s'attacher à Roboam. Frère, je veux dire une chose à toutes les personnes qui sont appelées de Dieu. Si Dieu vous a appelé, n'ayez jamais peur de qui que ce soit.
N'ayez jamais peur même d'un ministère qui peut avoir de l'influence autour de vous. Parce que ce que Dieu vous demande de faire, si vous le faites dans la fidélité, c'est Dieu lui-même qui vous récompensera. Et Dieu mettra autour de vous des personnes qui soutiendront l'œuvre de Dieu, des personnes qui vont travailler pour l'expansion de la vision du ministère que Dieu vous a donné. Donc vous n'avez pas à avoir peur. Parce que la peur va vous entraîner dans la compromission. La peur va vous emmener à des alliances qui ne sont pas dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. La peur va faire que vous allez mettre en place des stratégies pour embrigader les gens. N'oubliez jamais que Dieu nous a établis sur son peuple. Nous ne devons jamais dominer sur eux, mais nous devons les paître avec amour et sagesse. Comme il le dit dans Jérémie chapitre 3, le verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Et Jéroboam n'était plus un bon berger. Jéroboam va mettre une stratégie diabolique. Une stratégie occulte. C'est-à-dire quoi? Il va chasser Dieu, Bethel, et il va mettre en place un veau d'or. La Bible dit quoi? Regardez avec moi le verset 28. Il va d'abord demander conseil. Il n'a pas demandé conseil au Saint-Esprit, mais il va demander conseil aux hommes. Voyez, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, puis qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Donc notre conseil doit être tiré de la parole de Dieu, la source pure. Nous ne devons pas écouter les mauvais conseils, les conseils impies qui vont nous amener à être rejetés par Dieu. Et si tel a été votre cas, vous pouvez vous repentir et Dieu vous fera grâce. Vous comprenez? Et il va mettre à Bethel un veau d'or, frère. Et à Dan et à Bethel, mais je m'intéresserai aujourd'hui sur Bethel, parce que je parle de jugement sur Bethel. Et il va mettre le veau d'or à Bethel. Et cela, il va aussi, qu'est-ce qu'il va faire aussi? Il va créer des sacrificateurs parmi tout le peuple. Et il va faire aussi une fête. Il va mettre en place des sacrificateurs, des hommes qui vont être autour d'eux, des gens qui ne sont pas appelés, ils n'étaient pas de la tribu de Lévi, c'est-à-dire ils n'ont pas été choisis par Dieu, mais ils ont été choisis selon le cœur de Jéroboam. Il y a des hommes qui peuvent vous appeler dans le ministère. Comprenez que ce n'est pas un homme qui appelle, c'est Dieu qui appelle. Dieu peut passer par un homme pour vous appeler au ministère, certes, mais ce n'est pas un homme qui appelle au ministère. Il faut que les choses soient claires. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Et lui va établir des hommes qui vont être avec lui dans le but justement d'entrer dans son conciliabule, rentrer dans son plan, d'entrer dans ses projets iniques, dans ces projets que Dieu réprouve et réprouvait. Frère, c'était horrible. Et il va mettre en place des fêtes, une fête. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Des fêtes païennes même rentrées dans l'église. Alors faisons attention à ce genre de choses. Et il va sacrifier. Frères et sœurs, il va dire: Israël, voici ton Dieu. Assez longtemps que vous êtes allés à Jérusalem. Donc Jéroboam empêche le peuple d'adorer le vrai Dieu. Parce qu'ils allaient adorer à Jérusalem, ils vont vous empêcher d'aller vers Dieu. Ils vont vous empêcher, ils vont faire obstacle à votre adoration, obstacle à votre rencontre avec le Seigneur. Ils deviennent comme une pierre d'achoppement. Attention à ces genres de personnes. Et la Bible dit: ce fut là une occasion de péché. Il y a des Jéroboam aujourd'hui qui dirigent les églises, qui sont dans les églises aussi, des chrétiens qui sont comme des Jéroboam, des ministères qui sont comme des Jéroboam. Faisons attention, restons dans la pureté de l'évangile, dans la parole de Dieu et dans la vision du Seigneur pour ne pas mélanger notre adoration. Dieu ne se mélange pas. Et ils vont mettre en place un veau d'or. Cela vous rappelle quelque chose? Vous savez, au temps de Moïse, lorsque Moïse était monté sur la montagne, les enfants d'Israël sont restés, ils ont demandé à Aaron de leur faire un veau d'or. Et c'était une occasion de péché. Cela avait suscité la colère de Dieu. Frère, Dieu hait l'idolâtrie. Dieu hait, parce que l'idolâtrie est une abomination aux yeux de Dieu. Et frères et sœurs, pourquoi le veau d'or? Parce que le veau d'or était... vous savez qu'en Égypte, on adorait plusieurs dieux. Il y avait plusieurs dieux qui étaient adorés. Les pharaons eux-mêmes étaient des dieux qui étaient adorés. Et pourquoi le veau? Le Seigneur m'avait montré que le veau est l'image de la force. Le veau représente la force. Si Israël adorait le veau, c'est parce qu'ils ont vu que le veau avait comme une certaine vigueur. Vous comprenez? La force. Et l'or
représente la richesse. Et le veau d'or n'est rien d'autre que, signifie tout simplement que la richesse est notre force. Vous comprenez? Et cela nous ramène à quelque chose. Cela nous ramène à l'église de Laodicée, qui ne s'appuyait plus sur l'Éternel, sur la parole de Dieu, qui est censée être notre force, qui soutient toutes choses, mais sur la richesse matérielle, sur les financements, sur l'argent. Je parle de l'argent en tant que système, moyen de contrôle, moyen d'assouvir à ses besoins. Laissons le Seigneur, mettons Dieu de côté. Christ a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais au ciel. Et ne tombons jamais dans l'extrême. C'est-à-dire, en gros, l'évangile de la prospérité. Je ne suis pas contre la prospérité parce que Dieu est un Dieu prospère. Ésaïe dit que Dieu crée l'adversité et il donne la prospérité. Dieu donne la prospérité. Dans 3 Jean, il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais attention, Dieu rend prospère. Mais l'évangile de la prospérité, ce n'est pas la prospérité comme Dieu le présente. Vous voyez? Donc Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres. Non, la pauvreté n'est pas de Dieu. Vous voyez? Dieu lui-même est riche. Mais je ne veux pas parler de la richesse comme un Dieu. Dans l'évangile de la prospérité, l'argent devient comme un Dieu, maman. Et faisons attention. Et Dieu veut que vous soyez riches, que nous soyons riches déjà spirituellement et aussi matériellement. Ce n'est pas un problème, dans la mesure où cela ne nous égare pas. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions rechercher la richesse. La Bible dit, celui qui recherche la richesse tombera dans le piège, comme Paul dit, et dans les désirs insensés. Donc, alors que le veau d'or, c'est le culte de la richesse. C'est comme l'église de Laodicée, qui se dit riche. Dans Apocalypse 3, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Donc, l'église de Laodicée n'avait plus besoin de Dieu. Alors que dans Bethel, c'est Dieu qui doit régner. Mais dans Bethel, ici, ce n'était plus Dieu qui régnait. C'était le veau d'or. Donc la richesse est notre force. Faisons attention. Jéroboam va vous séduire. Jéroboam va vous présenter les choses de ce monde, les honneurs. Il va vous présenter les titres, les postes. Attention, chrétiens, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Ne recherchez jamais les titres ni les honneurs. Recherchez Dieu et Dieu seul. Plusieurs, au temps de Jésus, des pharisiens, ils ont refusé de venir à Jésus parce qu'ils ont aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. La gloire de Dieu passe par la croix. La gloire de Dieu passe par la souffrance. La gloire de Dieu passe par le rejet. Il faut l'accepter si vous voulez réellement cette gloire. Mais si vous voulez la voie facile, vous allez vous faire des veaux d'or. Et il y a des veaux d'or aujourd'hui. Il y en a qui sont devenus de veaux d'or dans les églises. Il y en a qui sont devenus de veaux d'or dans les ministères. Et faisons attention. Et Dieu va juger. Et vous regardez le jugement qui va tomber ici. Dans la vie de Jéroboam, regardez dans 1 Roi chapitre 13, nous lisons le premier verset jusqu'au verset 4. La Bible dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda jusqu'à Bethel. Il a quitté Juda. Et à Juda, c'est là qu'il y avait le temple. C'est à Jérusalem, il y avait le temple. Il quitte Juda, il arrive à Bethel par la parole de l'Éternel. Et pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler le parfum, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David et son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Et lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Jéroboam qui était étendue contre lui devint sèche et il n'a pu la ramener. Donc Dieu suscite un prophète. Comme aujourd'hui Dieu suscite des prophètes. Des hommes et des femmes qui ont l'esprit de Christ. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Pour dire au Jéroboam le jugement de Dieu. Dieu ici va dire que l'autel va se fendre. Et va se briser et la cendre sera répandue pour montrer que Dieu est contre ce genre de pratiques, pour montrer que Dieu est contre ce genre de fausses doctrines qui sont répandues ou qui se répandent aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. Dieu veut que son peuple puisse l'aimer lui et lui seul. Et Dieu suscite des prophètes pour aller dire à ces Jéroboam,
Faites attention. Faites attention. Revenez à Dieu. L'autel va se fendre. Dieu va juger. Et Jéroboam, parce qu'il était roi, il a ordonné à ce qu'on puisse le saisir. Combien de Jéroboam aujourd'hui lèvent le doigt sur les vrais prophètes, sur les vrais enfants de Dieu, et ils demandent à tous leurs prêtres, à tous ceux qui travaillent autour d'eux, à ceux qui sont idolâtres, ceux qui veulent, qui cherchent à plaire à l'homme, qui flattent les hommes, voyez, pour saisir les vrais prophètes et pour les critiquer, les salir, les dénigrer. Mais attention, ce que vous faites, ce que vous semez, vous allez le moissonner, car Dieu est un Dieu de justice. Il est dit dans 2 Thessaloniciens, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Attention, si hier on l'a fait, si hier je l'ai fait, si hier je fustigeais injustement les gens, si hier j'ai maltraité les gens, je demande pardon à Dieu et je demande pardon à ces personnes. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Si quelqu'un a l'esprit de Christ et que vous l'attaquez, vous avez des problèmes sérieux. Et Dieu ne vous laissera jamais tranquille. Vous pouvez étouffer la voix de votre conscience, mais l'Esprit de Dieu parlera toujours à votre cœur. Alors, faisons attention. Et ça, c'est Jéroboam 1. Alors, dans la Bible, il y a eu un deuxième roi en Israël, toujours du nom de Jéroboam. Et je vous invite à prendre avec moi dans le livre de Amos. Et nous allons clôturer là. Amos, au chapitre 3. Vous savez que Dieu suscite toujours des prophètes pour parler. La Bible dit, le Seigneur ne fait rien, Amos 3, verset 7, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait? Et quand Dieu parle, il y a toujours des prophètes qui se lèvent pour prophétiser. Et il y en a, ils vont prophétiser, vont recevoir des visions. Ils vont voir tout ce que vous faites dans le ténèbre. Dieu montre, Dieu révèle. Et si nous sommes de Dieu, Dieu va aussi montrer que nous sommes de Dieu. Et pour ma part, j'ai toujours demandé à Dieu que lui-même rende témoignage de moi, comme il a rendu témoignage de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé, mais c'est celui que Dieu recommande. Et je prie, Seigneur, que tu puisses me recommander auprès des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, dans le monde entier, afin que l'on sache de quelle race je suis, si je suis de ta race ou si je ne le suis pas. Et ça, c'est très important. Et Jéroboam, on nous parle d'un deuxième Jéroboam. Prenez avec moi dans le livre de Amos, chapitre 7, à partir du premier verset. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision, et voici, il se formait des sauterelles au moment où le regain commençait à croître. C'était le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur Éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsisterait-il, car il est si faible? Et l'Éternel se repentit de cela. Et cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Et voici le Seigneur, l'Éternel, proclamait un châtiment par le feu. Dieu annonçait un châtiment, un jugement par le feu. Et le feu dévorait le grand abîme et dévorait les champs. Et je dis, Seigneur Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsisterait-il, car il est si faible? Et l'Éternel se repentit de cela. Et cela non plus n'arriva pas, dit le Seigneur et l'Éternel. Et il m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur aligné au cordeau. Et il avait un niveau dans la main. Et comprenez que le niveau sert à mesurer, à compter. Le niveau sert à évaluer le degré du mal. Dieu seul peut évaluer le degré du mal. Et pour savoir à quel moment il va juger, il va frapper. Il peut laisser faire. Il peut laisser le péché croître, mais il va avoir un temps où il va dire stop et il va commencer à frapper. Et l'Éternel me dit, que vois-tu au verset 8, Amos, et Amos dit un niveau. Et le Seigneur lui dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël et je ne lui pardonnerai plus. Vous voyez? Donc Dieu met le niveau et il dit, je ne pardonnerai plus. Parce que j'ai averti. Et quand Dieu vous avertit, attention aux avertissements. Dieu parle. Il vous avertit une fois, deux fois. Il peut prendre son temps, 5 ans, 10 ans pour vous avertir. Arrêtez vos péchés cachés. Arrêtez ce que vous faites dans le secret, dans l'ombre. Arrêtez votre sorcellerie. Arrêtez ce que vous faites. Synagogue de Satan. Mais si on n'écoute pas, un jour viendra, il va vous exposer et il va vous humilier publiquement. Car c'est un Dieu de justice. Et il dit,
Le Seigneur dit, je mettrai un niveau. Et au verset 6, 9, il dit, les hauts lieux d'Isaac seront ravagés, les sanctuaires d'Israël seront détruits, je me leverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Donc Jéroboam ici a mené tellement l'iniquité. Dieu dit, je me leverai contre cette maison de Jéroboam avec l'épée. Or l'épée sert aussi de jugement. L'épée est l'image de la parole de Dieu. D'après Hébreux chapitre 4, le verset 12 qui dit, ma parole n'est-elle pas, la parole de Dieu est comme une épée quelconque à double tranchant qui va jusqu'à séparer âme et esprit. Elle juge les sentiments des cœurs. Donc la parole de Dieu sert de jugement aussi. Et dans Amos chapitre 5, prenez-le avec moi, le premier verset, la Bible dit, écoutez, plutôt à partir du verset 4, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas à Bethel et n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel deviendra une ruine. Donc Bethel ici était souillé, Bethel ici était devenu une possession du roi. Et il dit au verset 6, cherchez l'Éternel et vous vivrez, craignez qu'il ne se saisisse comme un feu de la maison de Jacob et que ce feu la dévore et que personne et sans personne à Bethel pour l'éteindre. Dieu dit n'allez plus à Bethel. Combien aujourd'hui les chrétiens, Dieu ne peut plus recommander les hommes auprès des enfants de Dieu. Combien de personnes que Dieu ne peut plus recommander dans les églises. Pourquoi? Parce que nous avons suyé Bethel, parce que nous avons introduit des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et Dieu dit n'allez pas là-bas. Dieu dit il faut chercher Dieu. Et j'interpelle tous les enfants de Dieu et tout le monde à chercher Dieu. Oui, il faut s'attacher à une église locale. Mais si cette église, vous voyez que ce n'est pas ça, priez Dieu qui vous oriente ailleurs. Là où l'Esprit de Dieu glorifie Jésus. Là où la présence de Dieu est réellement manifestée. Et cela est très important. Et nous retournons dans Amos chapitre 7. La Bible dit ceci, que au verset 10, alors Amathia, prêtre de Bethel, après que Dieu ait déclaré ces paroles de jugement contre la maison de Jéroboam, on nous parle d'Amathia, qui était un prêtre de Bethel. Il était un sacrificateur à Bethel. Il était un appelé de Jéroboam, celui qui travaillait pour le compte de Jéroboam. Et il fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi. Et au milieu de la maison d'Israël, le pays ne peut plus supporter toutes ces paroles. Les pays, oui, quand il y a la souillure, on ne supporte pas les vrais prophètes. On ne supporte pas les vrais enfants de Dieu. Quand je parle de prophètes, je ne parle pas d'une personne qui va essayer de... Non, 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 je parle de ceux qui ont l'esprit de vérité, qui disent la vérité. On ne le supporte pas. Voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée. Israël sera amené captif loin de son pays. Voilà le message que Amos a annoncé. Et Amathia dit à Amos, oh ma vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda. Voyez? Donc Israël ne voulait plus de prophètes. Tout comme beaucoup de personnes aujourd'hui, des Jéroboam et d'Amathia, qui sont dans les maisons, qui sont dans Bethel, dans la maison de Dieu, ne supportent plus les vrais enfants de Dieu. Et ils disent, allez, fuyez, quittez ici, allez-vous-en. Et là-bas, à Juda, vous allez manger votre pain, ton pain, mange ton pain. Et tu prophétiseras. Mais ne continue plus à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est la maison royale. Frère, Bethel n'était plus la maison de Dieu. Bethel était devenu le sanctuaire du roi. Christ ne régnait plus. Jésus ne régnait plus à Bethel. Combien aujourd'hui nos maisons, les maisons de Dieu devenues les sanctuaires du roi. Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous avez fait de cette maison une caverne de voleurs. Une maison de trafic, un lieu de commerce. Vous avez fait de ma maison vos propriétés privées, un business personnel. Vous avez fait de ma maison une propriété qui vous appartient. Alors que l'église appartient au Dieu vivant, qu'il a acquis cette église au prix de sang de son fils Jésus. Oui, combien aujourd'hui règne dans les églises? Ce n'est plus Jésus qui règne, ce n'est plus que les Saint-Esprit qui règne, mais c'est l'homme qui règne. Là où l'homme règne, oui frère, c'est l'abomination. Car Jésus disait, là où ce qui est levé devant les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Selon Luc chapitre 16, le verset 15. Frère, ce n'est plus dans certaines églises, je parlerai plutôt dans certains milieux, dans certains endroits qu'on appelle Bethel. Aujourd'hui, c'est le péché qui règne, l'adultère, la fornication, la haine, plein de choses, voire l'homosexualité, plein
plein de choses horribles qui règnent. Dieu dit, Bethel est souillé. Jéroboam s'est assis sur la maison de Dieu. Oui, comme l'homme impie qui viendra bientôt et il va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Frère, l'abomination de la désolation, faisons attention. Et Dieu dit, il va juger. Dieu dit qu'il sera élevé par le jugement. Pourquoi? Dans 1 Pierre chapitre 4, pour finir, le verset 17, la parole de Dieu nous dit, 1 Pierre chapitre 4, le verset 17, il est écrit ceci, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est le moment que le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qui commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à Dieu? Si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Oh mon frère, ma soeur, ne sois pas un Jéroboam. Et si tu l'es, sors de là. Délivre-toi. Quitte ce lieu. Sors du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Sors de cette vie qui n'honore pas le Seigneur. Oh oui, ils leur promettent la liberté. Comme ces ministres qui se lèvent alors qu'ils connaissent leur vie. Ils ont une vie cachée, ils ont une vie de duplicité, d'hypocrisie. Ils promettent la liberté aux gens alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Ne soyons pas esclaves de la corruption. Donnons nos cœurs, donnons nos membres comme des instruments de justice pour répandre la parole de Dieu dans le monde entier. Comme Jean-Baptiste, soyons des voix qui vont crier dans les déserts. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Prepare ye the way. Prepare ye the way. Jesus Christ is coming soon. Jésus-Christ revient bientôt et préparons son chemin. Annonçons la voie du salut à l'humanité et que le roi de gloire puisse entrer dans son église car il revient bientôt. Cherchez une église sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Enlevons les taches du péché. Enlevons les rides, oui, les rides de la religion, de la loi et revenons à Jésus-Christ dans la simplicité, dans l'amour, dans l'unité. Arrêtons de nous battre, arrêtons les guerres inutiles, arrêtons des dénonciations inutiles qui ne font que ternir l'image des enfants de Dieu. Vous dénoncez chaque jour, vous dénoncez. Et quand est-ce que vous avez le temps de prêcher Christ pour amener les âmes au salut? Frères, soyons équilibrés. L'évangile est équilibré. Dieu n'accepte pas le mal. Il dit ne prenez pas part aux œuvres infructueuses du ténèbre, mais plutôt condamnez-les. Mais de l'autre côté, annonçons Christ. Ayons l'amour pour sauver ceux qui sont tombés. Si quelqu'un est tombé, un ministre de Dieu est tombé, un enfant de Dieu est tombé, l'amour veut que nous puissions le prendre cette personne et sortir cette personne de son trou, de sa fosse et l'amener vers Dieu. Prions les uns pour les autres. L'amour couvre une multitude de péchés. Et frères et sœurs, voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous. Jugement sur Bethel. Dieu va juger Bethel. Il faut ôter les dieux étrangers. Il faut se purifier et il faut changer de vêtements. Qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Que Dieu vous bénisse richement dans le nom de Jésus-Christ. Amen.